Bonjour, je vous présente tous mes vaisseaux préférés d'Il était une fois l'espace. Autrement dit, c'est un top 5. Je précise, ce classement est strictement personnel. Il mélange mes goûts, mes souvenirs et ce que chaque vaisseau représente pour moi à travers la série. Certains m'ont marqué par leur design, d'autres par leur rôle dans l'histoire, et d'autres encore parce qu'ils ont juste accompagné les personnages que j'aime. Bref, au final, c'est un top qui vient du cœur et il est argumenté. On est parti? Allons-y. Il était une fois, 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 il était une fois. En 5, le vaisseau puce Oméga, ce truc. Oui, ce truc-là, tout petit. Je le place en 5e position parce qu'ils sont les plus modestes du classement, mais pas les moins utiles. Ce sont les éclaireurs d'Oméga. Rapides, précis, parfaits pour explorer, analyser et repérer. Certes, ils n'ont pas la présence des grands croiseurs lourds, mais ils incarnent quelque chose d'essentiel dans la série. La curiosité, l'intelligence et la finesse. Ils sont la preuve qu'un vaisseau n'a pas besoin d'être énorme pour être indispensable. En 4, je place la libellule. La libellule, elle mérite largement sa place dans mon classement. Parce qu'elle n'est pas juste un vaisseau. C'est le vaisseau du trio emblématique de la série, Pierrot, Psy et Métro. Il passe la moitié de la série à son bord. Et ce vaisseau devient presque un personnage à part entière. Moi, dès que je pense à ce trio, je pense à la libellule. Fine et élégante, elle a ce charme unique des vaisseaux qui ont vécu tant d'aventures et des aventures fantastiques. Et surtout, avec nous, elle symbolise l'esprit d'équipe, l'amitié et les débuts de Pierrot, Psy et Métro. Mais bon, après il a fallu que Pierrot devienne capitaine et change de vaisseau. En 3, je mets les Nautilus de Cassiopée. Qu'est-ce que je suis fan de ce vaisseau. Je le mets en 3e place parce qu'ils sont tout simplement impressionnants. Massifs, féroces, intimidants. Ils incarnent la puissance brute de la République militaire de Cassiopée et donc du général. Voilà. Chaque apparition de ce géant crée automatiquement une tension. Dès qu'on le voit, on sait que quelque chose de sérieux va arriver. Leur design agressif, presque animal, les rend inoubliables. Ce ne sont pas des vaisseaux pour explorer ou discuter. Non, non, non. Ce sont des vaisseaux pour détruire, dominer. En 2, je mets les croiseurs lourds d'Oméga. Qu'est-ce que je suis fan également de ce vaisseau. Je le place en 2e position car il représente la montée en puissance d'Oméga. Énorme, moderne, stylé. Ce vaisseau impose le respect dès qu'il apparaît. Il combine l'élégance technologique et la force colossale. Selon moi, c'est un vrai symbole de maturité pour la flotte d'Oméga. C'est un vaisseau qui impressionne dès qu'on le voit, mais ça je l'ai déjà dit. Même si le général Le Teigneux s'en fichait et rigolait d'eux. Ouais. Mais bon, venant de lui, c'est presque un compliment. Et à la toute première place, je mets le colibri. Et c'est avec quand même une petite hésitation. Ouais, j'hésitais entre le croiseur Land Omega en premier et le colibri en 2e, ou l'inverse, comme j'ai fait là. Mais bon, mes sentiments pour le colibri ont gagné. C'est le vaisseau protecteur, rapide, fiable, excellent. Et surtout élégant. Il a ce côté noble, presque héroïque. C'est ce qui le distingue selon moi un peu des autres. Il représente la défense, comme quand le gros vient défendre Pierrot, Psy et Métro de la flotte qui s'appelle la chasse de Cassiopée. Mais il représente également la précision et la loyauté. Ce qui, selon moi, est tout ce qu'Oméga a de meilleur, avec la paix. C'est le vaisseau qui rassure, celui qui veille, celui qui intervient vite, bien. Il a un design magnifique, un rôle essentiel, une aura unique. Un de mes favoris, tout simplement, parmi les 5. J'en profite, je vous montre les vaisseaux en jouet, cette fois, que j'ai. Donc ça, c'est la libellule. Le jouet, il ressemblait à ça. Il est juste formidable, hein. Et après, on a mon préféré, le colibri. Ce design est magnifique. Bon, désolé pour le manque de lumière un peu, hein, mais c'est juste tout bonnement magnifique. Bon, après, il n'y a toujours pas la boîte verte que mon chat a cassée. C'est mon préféré. Voilà, cette vidéo se conclut. Je tenais à vous remercier pour tous les commentaires bienveillants que j'ai reçus sur ma dernière vidéo, qui d'ailleurs a fait un nombre de vues record pour mes séries. Il était une fois 365 vues à l'heure actuelle où je fais la vidéo. Merci. S'il vous plaît, continuez de partager à fond mon site internet. En attendant, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine, elle est sur le Nabo. Voilà, comme ça, on continue la série de présentation des personnages. En attendant, ciao!